Alors la mini transat, c'est une course en solitaire à une escale, sans assistance, sans communication avec la mer. Donc ils vont vraiment partir en solitaire et en solitude pour un parcours au total de 4050 milles, donc c'est-à-dire 7500 kilomètres à peu près. Une première étape qui part des Sables d'Olonne et qui va arriver à Santa Cruz de la Palma, l'île la plus nord-ouest de l'archipel des Canaries. Et ensuite on repart de Santa Cruz de la Palma pour rejoindre Saint-François en Guadeloupe avec une grande étale de 3000 milles, donc presque 6000 kilomètres. C'est une course qui existe depuis 1977, qui est bien antérieure au Vendée Globe, et une petite pirouette qui dit que le Vendée Globe est une conséquence de la Mini Transat, puisque finalement, on apprend à naviguer en mini bien souvent, que c'est l'école de la course au large, c'est l'école de la débrouille, et que si on regarde sur le dernier Vendée Globe, il y avait 18 participants qui avaient fini une Mini Transat, et sur les 18, il n'y en a pas un qui a abandonné, ils étaient tous à l'arrivée. Dont Yannick Bestaven, qui est le parrain de la course, qui a gagné la Mini Transat et qui a gagné la dernière édition du Vendée Globe. C'est la première fois hein, qu'elle vient au Sable, qu'elle vient en Vendée et qu'elle vient en Pays de Loire. Donc c'est vraiment une triple première. Évidemment que c'est sympa, le ponton du Vendée Globe, il est quand même mythique. Il n'y a quasiment pas de skipper professionnel. Il y en a un qui est arrivé hier soir parce qu'il a arrêté de travailler la veille au soir. Il y en a quelques-uns qui visent la gagne, qui ont réussi à avoir des contrats mi-temps ou négocier des 2, 3, 4, 5 mois sans solde pour pouvoir se consacrer uniquement à la mini-transat. Mais on est encore là dans du domaine. La plupart sont des amateurs éclairés, des amateurs avertis, évidemment, mais on n'est pas dans le sport business, sport professionnel. Là, c'est 90 cas concurrents, c'est 90 histoires différentes. Il y en a qui viennent pour régater, pour la compétition pure et dure, et donc qui viennent pour arriver premier, pour arriver deuxième, qui visent le podium, qui sont vraiment en compétition. Il y en a qui viennent réaliser un rêve de gamin. Il y en a qui viennent finir quelque chose qu'ils ont commencé et qu'ils n'ont pas eu le temps de finir. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment 90 histoires. C'est une vraie compétition. Et en même temps, c'est pas qu'une compétition sportive au premier, c'est un voyage. Quand je disais un voyage en solitude, c'est vraiment ça aussi. C'est vérifier qui on est, aller chercher, aller pousser ses limites, parce qu'il n'y a pas de communication encore avec la Terre, je le redis bien.